Bonjour à tous. Dans ce contexte particulier de confinement, le CESA de Saint-Michel a eu l'idée de proposer différents supports vidéo pour vous aider au quotidien à mettre en place les apprentissages avec votre enfant. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment apprendre à mon enfant à rester assis en activité. Alors, 5 prérequis essentiels. Le premier, c'est de structurer les activités. Et pour cela, vous pouvez utiliser un planning visuel. Donc avec potentiellement une activité plus ou moins d'apprentissage, facile pour commencer, en alternance avec une activité très appréciée pour l'enfant. Ça a une fonction double, à la fois garder sa motivation, mais aussi le planning visuel, il permet tout simplement d'aider l'enfant à se repérer, à savoir ce qui va suivre, ce qui est plus rassurant pour lui. Deuxième prérequis, c'est expliquer clairement les consignes à l'enfant. Alors, soit visuellement, si votre enfant n'a pas accès au langage oral, soit oralement, ou même par écrit. Le troisième prérequis, c'est important, c'est donner des ailes gestuelles et visuelles à votre enfant. Montrez ce qui est attendu, faites avec lui, faites-le en imitation, ou alors guidez-le physiquement pour ne pas mettre en difficulté. Parce que si l'enfant se sent en échec, il va beaucoup plus échapper à la tâche et quitter la table. Quatrième prérequis, c'est prévoir un espace de travail sans trop de stimulation. C'est-à-dire, mettez-le à une petite table, placez-vous en face à face ou mettez la table face au mur, sans support accroché, qui vont potentiellement le distraire. Et donc, vous pouvez aussi mettre un paravent pour couper des stimulations visuelles et limiter le bruit. Ranger les jeux, l'espace doit être épuré. Le cinquième prérequis, c'est que le matériel nécessaire doit être à disposition pour éviter les allées et venues, faire perdre du temps pendant l'activité. L'enfant doit avoir tout le matériel à disposition et le parent doit rester à côté de lui et ne pas avoir à aller chercher un outil manquant. Enfin, comment mettre en place véritablement cette compétence de rester assis en activité? Alors la première chose, ce sera d'observer la ligne de base, c'est-à-dire combien de temps mon enfant peut-il rester assis en activité? S'il reste assis 2 minutes, inutile de fixer un objectif inatteignable comme 5 minutes. Partez sur le principe de le laisser assis 3 minutes, potentiellement sur une activité plus ou moins agréable pour commencer, et pas un apprentissage qui va le mettre en difficulté. Donc guidez-le bien à ce moment-là pour ne pas mettre en échec. Donc proposez une activité appréciée et évitez donc des activités nouvelles. Ensuite, vous pouvez mettre en place un contrat visuel qui va permettre à l'enfant aussi de comprendre ce qu'on attend de lui, mais aussi de le garder à la tâche par la motivation. C'est-à-dire que l'enfant va comprendre qu'il travaille, qu'il doit rester assis et travailler, et qu'ensuite il obtiendra une activité agréable. L'enfant aussi doit avoir une représentation de la longueur de l'activité. Alors, soit proposer une activité qui a un début et une fin en soi, soit mettez un time timer visuel qui permet à l'enfant de se représenter le début, la fin d'une activité. Ensuite, si les exigences sont atteintes, si l'enfant est capable, par exemple, selon le critère que vous avez fixé, de rester assis 3 minutes plusieurs fois d'affilée, plusieurs jours, à ce moment-là, augmentez le critère de temps, attendez-vous à ce qu'il reste 5 minutes, ou bien passez d'une activité qui plutôt facile pour lui à apporter un petit peu de difficulté en rajoutant une consigne au fur et à mesure, varier les supports. Voilà. J'espère vous avoir un peu aidé. Nous ferons d'autres vidéos qui, je l'espère, vous aideront également. À très bientôt.